vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurez dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Excellence, Monseigneur Joseph Bertrand Coste, évêque de Jérémie, Monseigneur MacArthur Émile, vicaire général du diocèse, Révérend Père Raymond Bernard Lévy, recteur du sanctuaire, mes chers frères dans le sacerdoce ministériel, chers religieux, religieuses, Révérend pasteur Jean-René Hilaire, fils de mon feu grand-père, les autres pasteurs qui l'accompagnent, chers membres de la famille élargie de mon grand-père, délégation venue de partout, chers frères et sœurs des autres confessions chrétiennes, frères et sœurs bien-aimés dans le Christ. En pensant à cette méditation à l'occasion de la célébration de la vie de mon grand-père, M. Joseph Saint-Alain Hilaire-Mont, la première idée qui m'était venue en tête est ce cri d'espérance de Saint Paul. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. De Timothée chapitre 4, les versets 7 et 8. Homme de foi, serviteur fidèle et dévoué, il est appelé dans la félicité céleste à l'âge de 93 ans, au terme de son pèlerinage terrestre rempli d'expérience, de joie, de paix et d'une grande sagesse acquise au fil du temps. Cette cérémonie, frères et sœurs bien-aimés, est un moment favorable pour nous de nous souvenir des précieux moments passés avec M. Saint-Alain Timabatataï, de ses qualités, de ses valeurs, de l'amour qu'il a partagé, de son héritage spirituel et familial qu'il doit continuer de vivre à travers nous. C'est aussi l'occasion de le confier à la miséricorde de Dieu, de prier pour sa famille et tous ceux qui sont touchés par son départ, et surtout l'occasion de rendre grâce au Seigneur pour son parcours de vie bien accompli, pour tout ce qu'il a été pour nous, tout ce qu'il a appris et transmis, pour tout ce qu'il a été pour sa famille,
pour ceux qui l'ont pu côtoyer, pour l'Église qu'il a servi pendant plus de 50 ans comme directeur de chapelle. Son départ, humainement triste, laisse un grand vide dans nos cœurs, car M. Saint-Alain n'était pas de ceux qu'on oublie quand les cloches se taisent. Nous aurions aimé encore et encore l'écouter, le voir, nous abreuver aux sources vives de sa sagesse et de sa foi. Cependant, du haut de ses 93 ans de grâce, d'ailleurs le psaume nous dit le nombre de nos années, 70, 80 pour les plus vigoureux, fort de notre foi, l'action de grâce l'emporte sur la tristesse. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, nous n'entendons nullement ce matin célébrer la mort. Nous célébrons la vie. Oui, nous célébrons la vie, puisque par sa mort, le Christ a détruit la mort, et par sa résurrection, il nous a rendu la vie. Les gens comme Papa Tataï ne meurent jamais. Leur mort est une défaite de la mort et une victoire de la vie. Car tous ceux qui sont morts dans la charité fraternelle, tous ceux qui croient, comme dit l'évangile du jour, en celui qui est le chemin, la vérité et la vie, même s'ils meurent, vivront pour toujours et partageront dans l'éternité le festin messianique. C'est notre espérance, c'est notre foi chrétienne. Pour nous autres chrétiens, la mort n'a jamais le dernier mot. C'est fermer les yeux, l'ouvrir notre bord. Notre destinée n'est pas le néant. Nous ne sommes pas des êtres pour la mort, comme le prétend Martin Heidegger. Nous sommes faits pour la vie, la communion avec Dieu. Et là où il nous attend, nous dit Saint Jean, les serviteurs de Dieu verront son visage et son nom sera écrit sur leur front. La nuit n'existera plus. Ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera tous et ils régneront à jamais. Apocalypse 22, versets 4 et 5. Et dans cette vie où le Seigneur nous attend tous, nos corps seront transformés en corps de gloire. Philippiens 3, le verset 21. En corps spirituel. Et Corinthiens 15, verset 44. Et semés de la corruption, ils ressusciteront dans l'incorruptibilité. Et Corinthiens 14, verset 42. Nous serons semblables au Seigneur parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Nous le verrons aussi face à face. Et Corinthiens 13, verset 12. Frères et sœurs bien-aimés, toute la vie de Papa Tataï a été une préparation pour la rencontre finale avec le Seigneur. En dépit de ses faiblesses et limites, pour reprendre les mots du pape Léon XIV de sa première homélie comme pape, il a toujours cherché à vivre dans l'intimité du Seigneur, à se dépenser pour que personne ne manque d'occasion de connaître et d'aimer Jésus. Mon grand-père a été un homme de foi, une foi simple, solide, ancrée dans la tradition de l'Église. Pour lui, aller à la messe, réciter sa prière, vivre selon les commandements de Dieu n'était pas seulement une obligation, mais aussi une source de réconfort,
une boussole dans les tumultes de la vie. Il a transmis cette foi avec zèle et fidélité. Et moi-même, je suis l'un des nombreux héritiers de ce précieux don. Moi, songez, frère mio, Seigneur, nous-mêmes, petits lions, là, nous sommes passés côté, nous avons toujours gagné, il y a aussi la prière pour le faire avec nous. Ça montre comment je te mon Dieu. Comment te comprendre que la vie nous dépend de mon Dieu. Nous sortis dans mon Dieu, que nous retourner dans mon Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans mon Dieu. C'était presque une habitude. Chaque heure, moi, pour aller dans le séminaire, il faut que passer avec Papa Tataï pour prendre une bénédiction. Il était toujours gagné une leçon que la adressé pour réciter dans toutes circonstances. Et moi, le même jour, je suis hors de paix dans la paroisse Conversion Saint-Paul dans Léon. C'était 28 mai 2016. Maintenant, pour vieillard, Siméon, Papa Tata était content, il dit grand-mère, vous mettez prendre mon parce que ça me tape non, moi, ouais. Travail, c'est bon, non, moi, j'ai l'assurance de la continuer. Alors, moi, je crois que c'est un monde qui est dévoué à tout cœur, à tout lui-même, pour bonne nouvelle là, gagner tout partout. Et bien sûr, frères et sœurs, exemple, zèle missionnaire qui est la caille, fidélité, engagement, surtout comme directeur de chapelle, ça façonne la vie grandement. Ça façonnait la vie, ça façonnait la vie également, pasteur Hilaire, qui c'est petit. Parce que les nouvelles comment ils vivent, ça n'est pas capable de dire nous qui jouons. Ça n'est pas capable de dire nous c'est quoi pour nous. Prendre responsabilité nous pour nous faire connaître bonne nouvelle là, jouer nuit. Nous ne sommes pas capables de vivre de la paresse. Les nous garder exemple, papa nous, grand-papa nous. Oui, frère avec Seigneur, réellement vrai, Papa Tata, son monde qui était dévoué tout le monde pour faire connaître Jésus-Christ. Son bagage était toujours attiré l'attention, les mois que, après l'office, les dimanches, mais nous connaissons dans le milieu reculé, une fois l'office commençait à 9h, 9h30, et même 10h, et c'est après l'office qui va terminer à midi, que nous allons prendre le temps pour passer de caille en caille, pour visiter tout le monde qui est malade. Tout le monde qui va être capable de participer dans l'office. Tout ça, peut être pour nous comme leçon, tout ça stimule nous pour nous prendre engagement, nous comme missionnaires à la suite de Jésus-Christ au sérieux. Alors, dans l'occasion, Papa Tataï, pour leçon ça, merci beaucoup. Merci de nous inspirer par ton assiduité à la messe, ton zèle missionnaire, ta manière de prier, ta charité discrète et ta foi inébranlable. Oui, frères et sœurs, le départ de mon grand-père nous invite à entrer au plus profond de nous-mêmes pour évaluer notre relation avec le Christ. Un jour ou l'autre, nous aurons à faire ce grand voyage. Nous ne savons pas ni le jour, ni l'heure, ni par quelles circonstances, mais ce qui est sûr, c'est que nous ferons tous ce grand voyage. Pour être digne de la place que le Christ est allé préparer pour nous, nous ici et maintenant, qu'on y a même, convertissons-nous, faisons le bien en toutes circonstances. Aimons-nous les uns les autres. Ayons les mêmes sentiments qui sont dans le Christ pour que nous puissions dire, comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Puisse Papa Tataï continuer de vivre à travers nos bonnes œuvres, à travers le don total de nous-mêmes pour la cause du Christ, de l'Église et de notre communauté.
que l'âme des fidèles de feu, spécialement l'âme de Joseph Saint-Alain et Lermont, repose en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Amis, nos serviteurs grand maître là, Joseph Saint-Alain et Lermont, Saint-Alain Cantal, pour nous demander mon Dieu grâce. Ensemble, à nous la prière.
exauce toutes ces demandes que nous t'adressons avec confiance en faveur de notre frère, ton serviteur, Joseph Saint-Alain-Hilaire-Mont, Saint-Alain-Cantal. Accueille-le dans ta maison, dans ton cœur aimant et miséricordieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Sœurs et frères bien-aimés, prions ensemble, on va offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Dieu de la vie, l'offrande que nous te présentons pour ton serviteur, notre frère, notre ami, Joseph Saint-Alain-Hilaire-Mont, Saint-Alain-Cantal. Qu'il soit accueilli dans la gloire du ciel, avec Jésus, ton Fils bien-aimé, à qui nous pouvons dès maintenant nous unir en célébrant le mystère de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur est avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité
nous apporte la consolation, le réconfort. Car pour tous ceux et toutes celles qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, avec toute la famille de notre frère, ton serviteur Joseph Saint-Alain Illermont, Saint-Alain Cantave, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Comme moi à continuer. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Remettez-moi à continuer. Remettez-moi à continuer. Sœurs et frères bien-aimés, il est grand le mystère de la foi.
ton Fils, ton grand Seigneur, le Père de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Léon XIV, notre évêque, le Seigneur Joseph Gontran, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Joseph Saint-Alais Hillermont, Saint-Alais-Cantave, que tu as appelé auprès de toi aujourd'hui, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur la famille, notre frère, ton serviteur Joseph Saint-Alais Hillermont, Saint-Alais-Cantave, sur les personnes en deuil, sur Haïti, nous implorons ta bonté. Père, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Cela fait nous la unie, nous, que nous, ensemble avec famille, frères nous, amis nous, Joseph Saint-Alais Hillermont, Saint-Alais-Cantave, pour la prière papa. Pater noster, qui es in sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à notre cher Haïti. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, le deuil. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimés ensemble, prions pour la paix ensemble. Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que la volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la
La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés de tout mal, fait que nous demeurions fidèles à ton commandement d'amour et que jamais ne soyons séparés de toi. Sœurs et frères bien-aimés, heureux sommes-nous d'être invités à la réception des noces éternelles. Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est pourquoi, sans Jésus, soutenons nos forces, nous l'espérance de combat la vie chaque jour, pour la vie qui va jamais finir.
sang et la vie, dit le Seigneur Jésus. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Prions le Seigneur. Dans cette Eucharistie, Seigneur, nous venons de célébrer pour notre frère Joseph Saint-Alain-Lermont, Saint-Alain-Cantave, le mystère de la Pâque. Accorde-lui le passé de ce monde jusqu'à ta maison de lumière et de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu